retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'échange calendrier de l'avant-Pâques que je m'apprête à envoyer à Eve. Donc, je voulais quand même vous faire la présentation en vidéo, ça fait longtemps que je n'en avais pas faite. Alors, déjà, je vais vous montrer la carte. Alors, très simple, hein, j'aime toujours pas faire ça. Donc, j'ai utilisé la collection Les Poulettes d'Artemio pour faire cet échange. Et donc, le fond de carte est en jaune. Alors là, je vais aussi joindre des choses qui n'ont rien à voir. Je vais vous montrer quand même. Donc j'avais une Memory Dex encore à lui faire de Noël avec la dernière collection que j'avais achetée de chez Cannelle et Citron. Donc voilà ce que je lui ai fait. Et je lui ai mis des tamponnages parce qu'il me semble qu'elle ne l'avait pas. Donc ça, c'est la petite pochette là. Je vais ranger après. Et dans l'autre pochette, j'espère qu'elle n'aura pas acheté les tampons entre temps, ou alors si ça ne lui plaît pas, on pourra les acheter. Elle a un projet pour une boîte de naissance. Je lui ai imprimé des étiquettes. J'en ai fait tout plein. Avec plein de petites choses écrites dessus. Hein. Bon, je ne vais pas tout lire, tout montrer parce qu'il y en a vraiment un sacré paquet. Mais je me suis dit, je vais profiter de l'envoi pour lui joindre ça avec. Tout ça, ça n'a rien à voir effectivement avec Pâques. Ensuite, alors je vais tout de suite vous montrer le calendrier. Alors, je suis déçue parce que mes scratchs ne tiennent pas trop bien, mais bon. Donc j'ai utilisé le tuto de Mon Plume, elle avait fait ça en calendrier de l'Avent pour Noël. Et je me suis dit, bah ça tombe bien, Pâques c'est le 9, donc une fleur suffit. Et pour le 9, on a décidé de se faire un panier. Alors normalement, il fallait qu'on l'achète, mais j'ai pas trouvé la taille que je voulais, donc vous verrez, je l'ai quand même fait. Donc voilà, ma petite déco. Alors j'ai utilisé pas mal de choses qu'on m'avait envoyées. Je crois que c'est Véro qui m'avait envoyé ça, et les rosaces en crépon. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et donc j'ai mis les numéros comme ceci. Avec à chaque fois un petit œuf et un petit lapin. Alors je vais vous montrer, mais pas forcément dans l'ordre du coup. Hein, ce que je lui ai mis dedans. Donc à chaque fois j'ai mis, bah bravo, le scratch. Une petite pochette comme ça jaune. Et là, elle aura plein de tamponnages. Si j'arrive à ouvrir. Donc c'est des tamponnages de la collection. Alors pareil, je ne vais pas tout détailler parce que sinon on va pour 3 heures. Donc il y a des poules, des lapins. Encore des poules. Un lapin plus grand. Et je lui ai fait plein de petits œufs en couleur. Ça on verra mieux. Voilà. Comme ça, oups, si elle veut, elle pourra les détourer et s'en servir pour des cartes. Alors plus pour cette année du coup. Mais ça pourra toujours servir. Ça. C'est pour le jour 2. Ensuite, on a le jour 8. Donc là, par contre, je ne vais pas les sortir, on verra au travers. C'est des découpes. Donc, il y a le petit lapin et il y a des œufs de plusieurs tailles. Donc, tout dans du blanc. J'ai tout fait sur du papier aquarelle, comme ça, si elle veut les mettre en couleur, ça sera plus facile. Donc ça, c'est le jour 8. Ensuite, le jour numéro 6. C'est une pochette remplie de petits stickers qu'on trouvait chez Action. Je ne sais pas s'ils les ont encore cette année. J'en ai tout plein. J'en ai coupé une partie. C'était assez difficile de trouver des idées. Hein. J'avoue que j'ai un peu galéré. On croit que les boîtes sont grandes, mais en fait, comme c'est pas droit, c'est assez compliqué à remplir. Ensuite, jour numéro 4, je crois. Oui. Ça, je vais vous sortir. C'est pas trop compliqué à sortir. J'ai mis des petits lapins en bois. Bon, décidément, comme ceci. 4 petits lapins en bois, avec la petite queue en pompon. Je les trouve tout mignons. Je
Je sais plus où je les avais achetés. Mais je trouve ça sympa. Voilà. J'ai hésité à mettre un chocolat tous les jours, mais dans certaines cases, c'est juste pas possible à rentrer. Mais ça sera un peu plus vraiment Pâques le jour J. Donc le jour 5, encore du bois. J'ai mis des petites décos de chez Action aussi. Le lapin en vert. Le lapin en jaune. Et le petit bleu. Alors il manque le rose. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et de toute façon, ça passait pas là-dedans. Ensuite, jour numéro 3. Donc là, je lui ai mis les petits œufs avec le lapin en bois aussi. Pareil, de chez Action. Pas mal de choses qui viennent de là-bas. C'est vrai que c'est difficile de trouver des choses de Pâques sans y laisser un rein. Et pas trop grand aussi pour rentrer là-dedans. Est-ce que c'est... Bon, je refermerai après. Celui-là, je sais que je galère. Ensuite, jour 1. Ce sont des stickers comme ceci. Ça, je sais qu'elle les utilise et qu'elle aime bien. Et pareil, il m'en reste encore pas mal. Donc, autant que ça serve. Le numéro 7. Je ne sais plus combien j'ai commencé. Là, ce sont des petits lapins en tissu auxquels j'ai ajouté une petite queue en pompon. Ah bah mince. C'est effiloché. Il faudra que je le fasse après. Donc, il y a le petit jaune. Ça, c'est avec un pompon en dentelle. Un rose foncé. Le rose clair et le bleu. Alors ça, je n'arrive pas à déterminer la couleur. Et le noir sur lequel j'ai collé un petit pompon normal parce que je n'avais pas en dentelle. Ça changerait après parce que le fil a filé. Ensuite, le numéro 2. Je crois que c'est le dernier. Ah bah non, je vous l'ai montré, c'est les tamponnages. Voilà, donc on a fait le tour, déjà. C'est bien de mettre dedans. Hop là. Voilà. Donc ça c'est pour le calendrier, donc tous les jours avant Pâques. Ensuite, je vais vous montrer le panier de Pâques que j'ai fait comme ça. Donc ça c'est un tuto de Lucie Création Luna. Parce que vraiment, j'arrivais pas à trouver quelque chose d'assez gros pour tout contenir. Donc je dis, bah tant pis, hein, je fais. Alors je lui ai mis une boîte de chocolat comme ceci. Une petite poule comme ça, je la trouvais rigolote. Ensuite, je lui ai mis plusieurs sortes de thé. J'en ai déjà mis à Noël, c'est vrai, j'ai pas pensé à lui demander si elle avait bien aimé. Là, il y a une petite pochette comme ça, toute simple, avec juste écrit Joyeuse Pâques et un petit nœud. Et je lui ai mis plusieurs petites choses. Alors j'avais un reste de tamponnage. Hop. Et tout un reste là de tamponnage, comme il y a dans la pochette, je ne sais plus laquelle. Alors, je savais pas trop quoi en faire, ça passait pas dans la pochette, sinon je la fermais plus. Donc je me suis dit, bah, je vais le joindre pour le jour J. Donc, les tamponnages, je lui ai mis plusieurs cachets de cire avec des lapins. Je sais pas si on verra bien. Comme ça. Je sais pas si vous... Ah là. Ça. Et quelques breloques, donc des fleurs et des lapins. Voilà. C'est juste un petit plus, comme ça. Et donc le vrai cadeau,
Il faudra que je le ferme tout à l'heure avec les petites oreilles. Dans le panier, j'ai mis de la paille, évidemment. Donc, je lui ai fait une pochette façon cannelle et citron, vu qu'on adore toutes les deux. Et quand Mélanie avait montré ces pochettes-là, je les ai trouvées trop belles. Donc, je l'ai acheté sur la Fourmi Créative, si jamais ça vous intéresse. C'est pas très cher en plus. Et dedans, je lui ai fait vraiment une pochette façon Mélanie. Hop. J'espère que ça lui plaira. Donc, je lui ai mis un tampon comme ceci qu'on trouvait chez Action. Alors ça, c'est des choses qu'elle n'avait pas trouvées. Je l'ai quand même prévenu que j'avais prise pour pas qu'elle ait en doublon. Donc il y avait ça. Il y avait ce die qu'elle voulait. Et encore un tampon que je vous montre tout à l'heure. Donc je lui ai ajouté aussi le fameux petit lapin rose qui manquait tout à l'heure. Une pochette avec des découpes cannelle et citron. Ah oui. Il y a une pochette avec des petits embellissements, des nœuds. Principalement des nœuds. Oui. J'ai mis des petites fleurs aussi. Mais globalement, oui, c'est surtout des nœuds. En tissu, en feutrine, avec des paillettes. Ensuite, je lui ai fait un embellissement licorne avec son arc-en-ciel. Voilà, il n'y a pas le brillant. Comme ça. Donc, c'est que des matrices des animaux de Mélanie. Donc, je lui ai fait une carte postale. Un Polaroid comme ceci. J'ai beaucoup aimé les faire. Ensuite, j'ai mis 2 embellissements écureuil. Le reflet, il est embêtant. Voilà. Un autre Polaroid. Comme ceci. Ensuite, des petites lapines avec leurs petits nœuds. Là, des embellissements tasse avec la biche. Le renard XXL. La souris que j'ai habillée. Et j'ai mis une petite ficelle avec une breloque dessus, une breloque lapin. J'ai bien aimé, c'était rigolo, je trouvais. Et enfin, le lapin. Comme c'est pas, car il fallait quand même en mettre. Donc voilà pour la pochette façon cannelle et citron. J'ai beaucoup aimé lui préparer cette petite pochette qui, mine de rien, prend du temps, beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. Mais c'était vraiment un plaisir. Oups. Ça. Donc tout ça, c'est le cadeau pour le jour J. Je rangerai tout après. Et je lui mettrai le petit neuf dessus, évidemment, une fois que ça sera emballé. Et donc ensuite, on a la planche de tampon qu'elle voulait. Il faut juste que je trouve où la ranger parce qu'elle est tellement grande qu'elle, malgré la taille de mon panier, elle passe pas dedans. Je sais pas si je vais la poser contre comme ça et emballer ou la mettre en dessous, je sais pas. Je verrai ce qu'il y aura de plus simple. Et ensuite, je lui ai fait un cadeau bonus. C'est un petit clin d'œil. Donc c'est aussi un tuto d'Adeline, donc mon plume scrap, qu'elle a fait récemment. Et en fait, Eve avait vraiment adoré ce modèle là avec ce bloc de papier de chez Action. C'est un ancien bloc. Et je l'avais encore, parce que je l'avais tellement adoré ce bloc, j'en avais acheté je ne sais pas combien. Maintenant, il me reste plus grand chose. Il me reste juste de quoi faire un tout petit album. Donc ça me servira à ça. Et j'en ai profité pour lui faire la pochette. Alors j'ai vraiment copité Adeline à fond. J'ai juste pas les mêmes matrices qu'elle, mais dès que j'ai pu faire pareil, j'ai fait pareil. Comme ça, vraiment presque le même. Donc quand on ouvre, c'est comme ça. Ici, je mets une carte. Donc elle est vierge. Elle pourra s'en servir si elle veut. Je l'ai accrochée avec des petits coins transparents. Donc toute simple. Et puis elle pourra écrire son mot. Si elle veut s'en resservir. Alors
comme dit, les cartes, c'est vraiment pas que j'apprécie de faire. Et donc, là, j'ai fait un embellissement esperluette. Et dedans, je vais glisser une Mémoridex. Donc là, par contre, j'ai mis mes coordonnées à l'arrière parce qu'il me semble que ça, elle s'en resserre pas. Comme ceci, donc elle est shaker, hein. Je sais pas si vous verrez, mais... Voilà. Ensuite, une pochette avec des restes de découpe, de tamponnage et de choses comme ça, du papier plié, là. Enfin, vous voyez mieux, là en bas. Plein de petites choses qui pourront lui servir, je pense, parce que je lui ai mis un petit truc derrière qui, à mon avis, lui fera plaisir. Alors là, j'ai fait des embellissements en papier plié, comme ça. Donc je n'avais pas encore le die, parce que je me le suis acheté entre temps. Je l'ai fait à la main, mais j'aime bien le rendu. Comme ceci. Et je lui ai fait des petits nœuds avec du papier, du tulle. Ah, par contre, alors là, pour vous montrer, ah voilà. C'est comme ça. Donc j'ai fait des petits nœuds comme ça. Tout simple, j'ai pris le tulle, j'ai plié, j'ai mis petite ficelle au milieu. Et une breloque. Voilà, tout simplement. Ça. Ensuite, dans la pochette, là, je lui ai mis... Alors j'ai vraiment fait la taille maximale, hein, ça passe tout juste. Je remets mon petit mot. J'ai mis des échantillons en fait de papier pour qu'elle puisse s'en servir pour faire des cartes par exemple, parce qu'elle adore faire des cartes. J'ai mis plusieurs feuilles du bloc, comme ça elle pourra s'en resservir vu qu'elle n'avait pas malheureusement pas le bloc. J'en ai mis plusieurs. Ah. Ah. Ça peut lui servir, je me suis dit, faire une carte et puis faire des découpes dedans, par exemple. Donc j'ai mis tout ça avec un petit mot justement pour lui dire que c'est des petits morceaux de papier pour faire des cartes si elle veut. Et dans la dernière pochette, alors c'est pareil, hein, j'ai rempli, enfin j'ai fait, oh là, je suis désolée, j'ai eu mal aujourd'hui. J'ai coupé vraiment limite pour que ça passe tout juste. Donc j'ai mis des tamponnages, c'est des box Saga Post Scrap, comme ça. Elle n'aura plus qu'à détourer et à mettre en couleur si elle le souhaite, comme ça. Ça c'est du Shoe and Flower, c'est les derniers que je me suis achetés, comme je sais qu'elle les a pas. Là il y a les petits doudous. Et ensuite on a le château de princesse et les petits nuages. Voilà. Donc j'espère que tout ça lui plaira. Ça partira au courrier de demain. Et moi je vous ferai une vidéo d'ouverture de son colis. Alors je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo par jour, mais sincèrement je ne pense pas. Sinon je vous ferai sûrement une vidéo récapitulative après Pâques. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard. Au revoir.